Chers amis, bonjour. Alors voilà, on est réunis autour d'une nouvelle Sugya, la Sugya de Kavana dans le Kriyat Shema. Donc le Kriyat Shema, qui est une mitzvah tassée de la Torah, nous exige une Kavana particulière. Comme vous avez pu le remarquer dans l'étude de cette Sugya, il ressort qu'il y a 3 sortes de Kavanot qu'il peut y avoir au sujet du Kriyat Shema. Le problème qu'il y a dans cette Sugya, c'est que ces 3 dinim qui sont différents sont exprimés de la même façon. Dans la Mishnah, on parle de Im Kiven Libo, dans la Gemara de Kavanat Alev, et même dans les Mefarshim, on emploie le même terme des fois pour déterminer des choses différentes. Donc, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans les Shittot des Rishonim par rapport à la Sugya et voir après ce qui en ressort de la Halacha. Mais déjà, pour que, entre moi et vous, les choses soient claires, nous, on va donner des noms à chaque sorte de ces 3 kavanot, comme ça sera plus facile de se comprendre. Donc, il y a un premier niveau, qui est le niveau le plus bas de kavana, qui s'appelle kavanat, on va appeler ça kavanat akriya. C'est-à-dire qu'on parle dans un cas particulier où quelqu'un est magia un sefer, donc fait une correction d'un livre, de la Torah. Donc en général, la personne qui est magia, quand elle vient avec son livre qui correspond comme un tikkun korim, etc., pour corriger l'autre livre, quand elle va regarder le livre qu'elle doit corriger, elle va prononcer des syllabes, les syllabes qu'il faut pour voir s'il ne manque pas des lettres, des mots, etc. Et donc, en général, on n'appelle pas ça un maaseh kriya, dans cette prononciation des syllabes. Donc là, on nous demanderait donc d'être mitkaven à la kriya, puisque la mitzvah est de lire le schéma de la meilleure façon. Et donc si quelqu'un n'a pas cette kavana, il y aurait un problème qui s'apparente au din de mitrasek, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, et donc ça serait un problème pour le Kriyat Shema. Donc ça c'est la première kavana qui s'appelle kavanat akriya. On appellera ça comme ça. Il y a une deuxième kavana qui s'appelle kavana latzet. Ça correspond à une grande sugya qui est dans le Shas, mitzvot srichot kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une kavana? Mais de quelle kavana on parle? On parle de kavana latzet. Ça veut dire latzet yedechova. Une personne, quand elle s'apprête à faire une mitzvah de la Torah, elle doit se concentrer avant de faire cette mitzvah et de se dire, voilà, je vais accomplir cette mitzvah. Je prends mon lulav, et je pense que avant de prendre mon lulav, je suis mitkaven de tiotzed yedechovat lulav. La même chose pour toutes les mitzvot de la Torah. Si on dit mitzvot srichot kavana, ça implique donc d'être mitkaven, d'être yotze yedechova. Donc on appellera cette kavana latzet. Ce sujet, c'est une grande marloquette dans la Gemara de Rosh Hashanah, et c'est une marloquette aussi qui se suit dans les Rishonim. Comment on est posek exactement, et on verra aussi dans notre sugya à la fin, à l'alacha, justement il y a un seif du Shulchan Aruch qui parle donc de cette mitzvah de façon générale. C'est quelque chose qui touche toutes les mitzvot de la Torah. Il y a une troisième kavana qu'on retrouve dans le Kriyat Shema, c'est ce qui s'appelle kavanat alev. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle doit se concentrer par rapport à ce qu'elle dit. C'est comprendre le minimum de l'explication des mots et le sens profond de ce qu'il est en train de faire. Et en particulier, dans le Kriyat Shema, c'est de recevoir sur soi le Ol Malchut Shemaim. Donc ça, c'est une troisième sorte de kavana, qu'on appellera ça entre nous, kavanat alev. Donc les sikoum, il y a 3 kavanot différentes. Il y a kavanat akriya, kavanat latzet, kavanat alev. On verra
ensemble dans la Sugya. Est-ce que c'est surtout le Kiryat Shema, c'est une partie du Kiryat Shema, est-ce que c'est d'après tout le monde, est-ce qu'il y a une marloquette? On essaiera de mettre un peu d'ordre dans tous ces trois sortes de kavanot. Qu'est-ce qui retient de faire la halacha? Par rapport à l'étude de notre Sugya, il y a le premier keta de la Gemara, qui est juste au début de la Gemara, donc a priori, on parlerait donc des deux premières kavanot. On parle au début, la Gemara croyait que la Mishnah, parce que la Mishnah dit que celui qui lit dans la Torah et qui est mechaven libo, alors dans ce cas-là, yatsa. Et sinon, il n'est pas yotse. La Gemara au début, elle a compris qu'on parle donc du sujet de mitzvot srichot kavana. Après, la Gemara, elle rétorque qu'on peut expliquer autrement et dire que l'on parle de kavanat akriya. Dans la suite de la Gemara, il y a plusieurs avis de Tanaïm. Là-bas aussi, on parle de ce fameux kavanat alev. Mais là, d'après la plupart des Rishonim, on verra que on fait référence à la troisième sorte de kavana, qui est kavanat alev, c'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur l'explication des mots et le tochen du Kiryat Shema, qui est Ol Malchut Shamayim. Donc, Bezrat Hashem, on va donc aborder cette sugya pour comprendre ce qui ressort de la Gemara et des différents pshatim dans les Rishonim. Alors, on va s'apprêter à étudier notre sugya. Donc, on a une Mishnah. Ayakore Batora Vegiya Zman Mikra, Im Kiven Libo Yatsa. Donc, quelqu'un qui étudie la Torah et arrive le temps du Zman du Kiryat Shema, la Mishnah nous dit que Im Kiven Libo Yatsa. La Gemara, au départ, elle veut déduire que Shma Mina Mitzvot Srichot Kavana. Quand on dit que la personne, elle doit être Mechaven et Libo, il s'agirait du din de Mitzvot Srichot Kavana, et donc on parlerait de ce niveau de Kavana Latzet. Kavana Latzet Yedechova, que la personne doit penser à s'acquitter d'être Yotse de la mitzvah avant de la faire. En quoi c'est une question? Alors Rashi nous explique que, puisqu'ici il s'agit d'une Stam Mishnah, et donc dans cette Stam Mishnah, et mitbarer que on doit avoir une Kavana Latzet Yedechova, donc ce serait une question contre Rabba dans Rosh Hashanah, qui lui pense que mitzvot en srichot kavana. Dans le din de Shofar, Rabba il possède que celui qui est tokea leshir, celui qui sonne pour s'entraîner ou pour faire de la musique, et il en ressort une tkiya kekshera pour le din de Shofar, dans ce cas-là il est yotse, bien qu'il n'avait aucune kavana latzet yedechova de la mitzvah de Shofar. Et donc ici on verrait dans notre Mishnah que justement il y a un din de mitzvot srichot kavana, et ça irait donc à l'encontre du din de Rabba. La Gemara répond que non, qu'on peut expliquer, il n'y a pas d'ochacha de la Mishnah, puisqu'on peut expliquer la kavana qu'on parle dans la Mishnah d'une autre kavana, qui est la kavana de la kriya. C'est-à-dire que la personne, faut qu'elle pense à lire, pas par rapport à la mitzvah, mais au moins par rapport à l'action de lire. La Gemara ne comprend pas, mais elle demande hakakari. La Gemara demande, mais on parle de quelqu'un qui lit dans la Torah, puisque la Mishnah dit Ayakore Batora. La Gemara nous dit qu'il faut parler dans la Mishnah d'un cas particulier, de quelqu'un qui est koré les hagia. Quelqu'un qui est koré les hagia, alors lui, en général, pour faire sa haga, il n'a pas besoin de prononcer les mots normalement, donc il ne pense pas spécialement à lire les mots comme il se doit. Et donc, même s'il lit les mots comme il se doit, mais il n'a pas pensé à faire cette lecture, à faire cette prononciation des mots pour une lecture. Et donc la Mishnah nous dirait qu'on doit au moins être mitkaven à la kriya. Donc ce pshat-là, on le voit dans Rashi. Rashi nous dit la guia est à se faire im yesh bo ta'ut d'afilou le kriya nami lo mitkaven.
Donc, on parle donc de quelqu'un qui est Magia sans Sefer. Il a sorti ces mots pour faire sa Haga, mais il n'avait pas pensé spécialement à les lire d'une façon normale. Mais il s'en est trouvé qu'il les a lus quand même. Mais puisqu'il manque cette kavana de la kriya, donc c'est un problème. Dans Rashi, dans Rosh Hashanah, on voit Tosefet Bio. Rashi nous dit Af kriya enkan et la megamgem. Ça veut dire que normalement, la personne qui est magia, elle n'est pas obligée de les prononcer à voix haute, normalement comme une lecture, mais peut se suffire d'être megamgem, de les prononcer très légèrement. Ça lui suffit en général pour être magia le sefer. Et donc, même s'il s'en est sorti une kriya, le problème c'est qu'il n'y a pas de kavana dans le maaseh à kriya. La même chose, la plupart des rishonim, comme ça expliquent, comme le Ritba, Rabbeinu Yonah, Shita Mekubet-set. Et donc il rajoute le mécor de ce din-là, c'est le din de Mitasek. On connaît bien le din de Mitasek dans les Averot. Si quelqu'un fait une Avera de façon Mitasek, comme dans Melechet Shabbat, quelqu'un qui va faire une Melacha sans penser à faire cette action de la Melacha, ça s'appelle être Mitasek. Et donc on n'est pas tour. Et on retrouve la même notion de mitasek aussi dans les mitzvot, dans Tkiyat Shofar, la Gemara, dans Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet Amud Bet, nous parle de quelqu'un qui, par exemple, veut souffler dans un shofar pour le nettoyer, mais pas du tout pour sortir un son de ce shofar. Alors dans ce cas-là, la Gemara nous dit que, d'après tout le monde, même celui qui pense pas que mitzvot serait chot kavana, il y a un problème de mitasek et il sera pas yotse yedé mitzvot shofar. Et donc ici, ça serait la même idée par rapport à la Kriyat Shema. Si quelqu'un est magia son sefer, et donc le derer lagia n'est pas de prononcer les mots d'une façon de lecture, et même s'il en est sorti quand même une lecture qui est convenable pour être yotse du Kriyat Shema, mais il manque la kavana du maaseh, de l'action de lire les mots du Kriyat Shema. Maintenant, dans Tosfot, les Tosfot n'ont pas l'air d'accord avec cette explication dans Rashi. Ils demandent Tema vehakati akakari. Pour Tosfot, ça s'appelle quand même une lecture. Si quelqu'un est magia, même s'il n'a pas pensé à faire une kriya et il en est sorti une kriya, ils disent ça s'appelle quand même une lecture. Et donc, comment explique Tosfot? Tosfot, eux, donnent un autre pshat dans la Gemara. Eux, ils disent que quelqu'un qui est magia, il lit pas comme on a l'habitude de lire. Il va lire les mots en mettant en valeur plus le ktiv, c'est-à-dire de mettre en valeur ce qui est écrit. Donc il va sortir des fois des syllabes qui sont pas exactement comme on a l'habitude de les sortir lorsque on fait une lecture normale. Tosfot nous dit Eno kore atevot ke ilchatan vekenekudatan. Donc, normalement, le magia ne lit pas comme il faut. Et quel est le sens de im kiven libo? C'est l'avdavka, c'est-à-dire la kavana, elle est que faut qu'il fasse attention à lire comme il se doit. Ça, c'est le pshat de Tosfot. Alors, les Rishonim ne sont pas vraiment d'accord avec ce pshat dans Tosfot, qui est aussi, je crois, le pshat de Rabbeinu Hananel. Le Rashba, il est doché ce pirouche. Il nous dit, il y a aucun chidouche que si quelqu'un ne lit pas comme il se doit, qu'il n'est pas yotse du Kriyat Shema. Donc la Mishnah ne serait pas un vraiment grand chidouche à nous dire que attention, il faut lire les mots comme il se doit. Le Ritba aussi, lui, il est doché parce qu'il dit que le pshat de im kiven libo, c'est pas de dire à la personne qu'elle doit lire comme il se doit, mais c'est plutôt, on parle là d'une kavana, d'une intention. Donc les Rishonim sont dorés le pshat de Tosfot. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Tosfot, alors c'est vrai qu'ils ont fait un pshat qui est un peu plus dochak, mais pourquoi ils n'ont pas voulu accepter le pshat de Rashi et des autres Rishonim comme le Ritva, la Shita Mekubet-set,
qu'il y a un problème de mitasek. A priori, le din de mitasek, c'est un din qui est accepté par tout le monde, puisque c'est un din qui est dans tous les averot, qui est aussi même par rapport au dinim dans les mitzvot. Donc pourquoi Tosfot ont refusé le pshat de Rashi? Alors ce qu'on peut expliquer, c'est que le din de ce chidouche là, de dire que quelqu'un qui est koré pour être magia, qui s'appelle être mita asek dans la kriya, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que on peut faire une différence entre le din qu'on a vu dans Shofar et le din de Kiryat Shema. Dans Shofar, quelqu'un qui souffle dans un shofar, là-bas, il n'a rien voulu faire. Ça veut dire que ni il a la volonté de sonner, ni il avait une conscience qu'il était en train de souffler pour faire un son dans le shofar. Donc il y avait ni Ratson, ni Edia. Ça, c'est ce qui se passait dans shofar. Dans ça, Tosfot, il dit, je suis d'accord que quelqu'un qui fait une péoula de cette façon-là, qui n'a mis ni sa volonté, ni sa conscience, donc dans ce cas-là, il y a un problème de mitasek. Mais dans le din de Keria, c'est vrai que la personne qui est magia n'a pas la volonté de lire, mais cette personne-là, quand elle prononce les mots à voix haute, et elle les a prononcés avec les bonnes syllabes, consciemment, même si c'était pas son ratson, mais au moins il est conscient que c'est ce qui est sorti c'est ce qui sort de sa bouche. Donc il y a pas, c'est pas vraiment ressemblant au din de mitasek qu'on a vu dans Shofar. Donc c'est pour ça, c'est ça le lachon de la question dans Tosfot. Tema veha akati akakari. Pour Tosfot, il dit, ça s'appelle, puisque cette personne-là, quand elle est magia, elle prononce quand même les mots comme il se doit. C'est qu'elle sait que quand elle ouvre sa bouche, elle va prononcer les syllabes comme il se doit. C'est pas difficile. Si elle dit schéma et elle sort schéma, c'est qu'elle a voulu sortir ces mots-là avec ce son-là. Et donc, Sachakol, on n'a pas à faire un din de mitasek comme on voit ailleurs. En tout cas, ça c'est l'avis de Tosfot. On voit donc que ce din-là c'est une machloket. Et donc c'est pas si pachout que ça de dire que Korela Agia c'est un problème de mitasek. Alors il faut garder ce inyan-là que ce inyan-là de mitasek ça porte à machloket, puisqu'on verra dans le Rambam un grand chidouche par rapport à ce din-là. On revient donc maintenant au début de la Gemara. La Gemara nous dit Shmamina mitzvot srichot kavana. La Gemara comprend donc dans la Mishnah que le din de kavana parle de kavana latzet yedechova. La question que posent les Rishonim, le Ritzba, la Shita Mekubetzet, le Milchamot dans Rosh Hashanah, ils posent mais pourquoi expliquer que le din de kavana dans la Mishnah c'est par rapport au din de mitzvot srichot kavana? Pourquoi la Gemara n'a pas répondu que la kavana de la Mishnah, c'est de parler de la kavana talev ve'ainyan, c'est-à-dire que de pouvoir se concentrer sur le pirouche, sur l'explication des mots et de recevoir sur soi le Ol Malchut Shamayim. Puisque cette notion de kavana, on la retrouve un peu plus loin dans la Gemara, dans les Tanaïm, et à la fin, Rabbi Meir nous dit que cette kavana-là, on doit la faire au moins dans le Shema Israël. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Atkan Tzricha Kavanat Alev Divrei Rabbi Meir Amarava Alacha Ki Rabbi Meir. Donc on voit qu'il y a une troisième kavana qui s'appelle Kavanat Alev. Donc la question qui se pose ici dans la Gemara, c'est pourquoi la Gemara a refusé de parler, de répondre tout simplement. Comment tu veux me prouver que ici le din de kavana c'est par rapport à kavana latzet yedechova? On peut expliquer le din de kavana par rapport à kavana talev ve'ainyan et de dire que la kavana de la Mishnah c'est que quand quelqu'un lit le schéma, même s'il fait une lecture normale, pas simplement la Hagia, une lecture, il lit la Torah, il étudie la Torah, mais
la personne elle doit faire attention d'être mitkaven à comprendre les mots qu'elle est en train de dire, de recevoir le Ol Malchut Shamayim sur soi. Donc pourquoi ne pas avoir répondu comme ça dans la Gemara? Alors, on a plusieurs façons de répondre à cette question, et on verra que en fonction de c'est cette question un petit peu qui a déterminé le choix des Rishonim dans le pirouche de la Sugya. Ils vont sortir des conclusions qui vraiment diffèrent entre les différentes réponses à cette question. Alors on a le Milchamot dans Rosh Hashanah, le Ramban, qui à cause de cette question explique différemment la deuxième Sugya. Il explique aussi tout ce que les Tanaïm ils sont marloqués jusqu'à combien il faut Kavanat Alev. On parle aussi de Mitzvot Srechot Kavana par rapport à Kavana Latset Yedechova. Et donc quand dans Rava il nous dit que la halakha est comme Rabbi Meir, que le premier pasuk de Kriyat Shema il y a besoin de Kavanat Alev, pour lui c'est qu'il y a besoin de Mitzvot Srechot Kavana. Pour lui c'est Barour, et le Ramban il fonde donc toute sa shita, la halakha, que Mitzvot Srechot Kavana, par rapport à notre Suga de Brachot, puisqu'à la fin, la Gemara conclut que Mitzvot Srechot Kavana, d'après Rava, c'est comme ça la halakha, et c'est au moins dans le premier pasuk. Bon, le Ramban il explique un petit peu toute la marloquette des Tanaïm. Il nous dit que ça veut dire tout ce que les Tanaïm ils sont collègues jusqu'à combien il y a besoin de Kavana la Tzeti de Chova, c'est en fait ils sont marloquettes jusqu'à combien, jusqu'à quel pasuk c'est le Kriyat Shema Midoraita. Et donc la halakha, d'après le Ramban, il ressort que Rava il est posé comme Rabbi Meir, que Minatora le Kriyat Shema c'est seulement dans le premier pasuk. Donc c'est pour ça que seulement dans le premier pasuk il y a besoin de Kavana la Tzeti de Chova. On retrouve ce pshat aussi dans certains Mefarshim du Rambam. Il y en a comme ça qui veulent comprendre aussi dans le Rambam. On verra ça un peu plus loin, Bezrat Hashem. Et ce qui ressort d'après le Ramban, c'est que le Ikar de la Kriyat Shema, c'est la lecture, un peu comme le din de Hallel ve'Kriyat HaMegillah. Machenken, d'après les autres Rishonim, qui exigent une Kavanat Alev ve'Inyan, les Ikuva, que d'après eux, le tochen de la mitzvah de Kriyat Shema, c'est pas simplement la lecture, mais c'est la lecture plus le fait de recevoir le Ol Malchut Shamayim et de comprendre le sens des mots du Kriyat Shema. Le Rashba, lui aussi, dans son premier pirouche, lui aussi comprend que la deuxième Sugya parle de Kavana Latset Yedechova, mais lui, il en ressort une Shita Afucha. Lui, il comprend, le Rashba, il pense en général que Mitzvot En Srichot Kavana, et il se base sur en particulier sur le début de la Gemara, puisque la Gemara a été dorée le Shema Mina Mitzvot Srechot Kavana. Donc lui il dit la pashtut de la Gemara, c'est d'être posek que Mitzvot En Srechot Kavana. Ah, vous allez demander mais comment on comprend la suite de la Gemara, puisque Rava lui-même dit que la halakha et qu'il y a besoin de Kavana comme Rabbi Meir, au moins dans le premier pasuk. Alors lui, il explique d'une façon assez originale par rapport aux autres Rishonim. Lui, il dit que toute la suite de la Gemara, on parle pas de Bediavad, on parle que de l'Echatrila. Et il fait remarquer la différence de Lachon entre la Mishnah et la suite de la Gemara. Puisque dans la Mishnah, on parle de Im Kiven Libo Yatsa, ça c'est un din qui est l'air Ikuva. Donc au début, la Gemara a voulu comprendre que c'est par rapport à Srichot Kavana, au din de Mitzvot Srichot Kavana, la Gemara a été dorée. Donc le din de Mitzvot Srichot Kavana n'est pas l'Ikuva. Mais par rapport à la suite de la Gemara, il n'y a pas marqué un din de Im Kiven Libo. Juste il y a marqué, par exemple dans Rabbi Meir, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Atkan Tzricha Kavanat Alev, dit Rabbi Meir. C'est que un inyan, ce inyan de Tzricha, c'est qu'un inyan de l'Echatrila. Donc pour lui, au contraire, cette Gemara, la Gemara de Brachot, pour lui, c'est plutôt une raya que mitzvot en srechot kavana. Mais en tout cas, dans ce chidouche-là, d'expliquer la deuxième sugya par rapport à mitzvot srechot kavana, le Rashba et le Ramban se ressemblent.
Le Ritba, la Shita Mekubetset et le Rashba dans son deuxième pirouche, eux ils comprennent Kipshuto, la deuxième Sugia, que toutes ces déotes des Tanaïm, jusqu'à combien a besoin de Kavanat Alev, on ne parle pas de Kavanat Latset et Dechova, mais on parle bien de Kavanat Alev et Inyan, c'est-à-dire de comprendre le pirouche des mots, de recevoir sur soi le Ol Malchut Shamaim. Et leur marloquette, c'est jusqu'à quel pasuk la Torah exige cette kavana. Et donc pour eux c'est pas chouette qu'il y a un din de mitzvot srichot kavana qui s'applique sur tout le Kiryat Shema. Maintenant il y a un autre din de se concentrer sur le début du Kiryat Shema et ils sont marloquettes jusqu'à où, comme ce qu'on retrouve un peu dans le din de la Tfila aussi. Et la halacha de Rava, c'est que on est posé comme Rabbi Meir, que l'essentiel, c'est par rapport à Kavanat Alev Ve'inyan, c'est d'avoir cette Kavana-là dans le premier pasuk. Maintenant, par rapport à la question qu'on a demandé, que eux ont demandé sur la Gemara, et pourquoi la Gemara n'a pas répondu que le pshat dans la Mishnah, c'est par rapport à cette Kavana-là. Alors ils répondent comme ça dans la Shita Mekubetset, dans le Ritba, dans le Rashba aussi. Ils répondent que la pashtout de la Mishnah, puisque la Mishnah dans la suite nous parle de tous les paragraphes du Kiryat Shema, c'est que la pashtout de la Mishnah parle de tout le Kiryat Shema. Et donc si on a dit que im kiven libo, la kavana faut qu'il ait cette kavana dans tout le Kiryat Shema. Et puisque dans le din de Kavanat Alev Inyan, c'est une kavana qui concerne que le début du Kiryat Shema, donc il n'a pas lieu d'expliquer la Mishnah par rapport au din de Kavanat Alev, mais c'est pour ça qu'au début la Gemara comprenait que ça s'applique plutôt au din de Mitzvot Srichot Kavana par rapport au din de Kavana Latset Yedechova. Alors ce qui en ressort de ces Rishonim là, c'est que donc il y a un din de mitzvot srichot kavana, donc d'après les Rishonim qui penseraient mitzvot srichot kavana, c'est un din qui s'applique à tout le Kiryat Shema, et il y a un autre din qui est le din de Kavanat Alev, et ça la halacha, ça serait seulement dans le premier pasuk du Kiryat Shema. Juste Besograim, je voudrais préciser que dans les Acharonim, il y a une autre réponse à cette question. Il y a dans le Tzlach et dans le Nachal David aussi une explication qui est un peu Mechoudeshet, qui disent que en fait il n'y a pas vraiment de question puisque eux ils expliquent comme ça la Gemara. Et quand la Gemara au début a voulu prouver Shemamina Mitzvot Srichot Kavana, la Gemara nous répond Maï Kiven Libo Likrot. C'est que la Kavana elle est sur la Kriya. Eux ils disent Stam, quelqu'un qui est coré dans la Torah, en général il comprend ce qu'il dit. Si sa Kavana c'est de lire, s'il est en train de lire, si on lit la Torah c'est pour l'étudier, donc c'est pour comprendre ce qu'on dit. Et donc on parle de cette Kavana là. La Gemara demande Vehakakari, mais on parle de quelqu'un qui étudie la Torah, donc c'est évident qu'il a cette Kavana. La Gemara nous dit non, faut dire qu'on parle de Korele Agia. Et Korele Agia, lui, il pense pas forcément au sens, la traduction et l'explication des mots, puisque lui, il est plutôt occupé à faire la Haga de son Sefer. Et donc la Mishnah nous dirait que, attention, si tu veux être Yotse du Kiryat Shema, puisqu'il y a un din de Kavanat Alev, comme on le voit dans la Sugya d'après, il faut qu'il soit Mechaven Libo, dans le sens d'avoir Kavanat Alev et Ve'inyan. Bon, c'est un pshat un peu Mechodash qui est pas marqué dans les Rishonim, mais juste je le précise, ça peut peut-être nous servir plus loin dans l'explication du Rambam. Alors maintenant on va essayer de voir quel est l'avis du Rambam. Le Rambam il nous dit comme ça: Koret Shema velo chiven libo bepasuk rishon, sheu Shema Israël, lo yatsa yedechovato. Celui qui lit le Shema et qui n'a pas eu de Kavana dans le premier pasuk du Shema n'est pas Yotse Yedechova.
Vachar, Imlo Kivenibo, Yatsa. Mais sur le reste du schéma, même s'il n'y a pas eu de Kavana, on est Yotse. Et il nous rajoute, Afilo Yakore Batora Kedarko, Omagia et Aparashiot Ailu, Beronat Keria, Yatsa. Même si quelqu'un lit simplement la Torah, ou même s'il est Magia sans Sefer, au moment du Zman de Kiryat Shema, il est Yotse. Ou Shekiven Libo Bepasuk Rishon, à partir du moment où il était Mechaven dans le premier Pasuk, tout le reste du Kiryat Shema n'a pas besoin de Kavana du tout. Alors, a priori, le Rambam, il faut le comprendre, c'est que du début, on voit qu'il est possède comme Rava, par rapport qu'il y a besoin d'une Kavana dans le premier Pasuk. Donc, a priori, on parle de Kavana Talev, Ve'inyan. Le Rambam nous dit qu'il y a besoin de Kavana Talev. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il en est pour la suite du Kiryat Shema. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin de Kavana Latset Yedechova? Et la vérité, même dans le premier pasuk, le Rambam ne nous parle pas de Kavana Latset Yedechova. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le Rambam nous dit que dans la suite du Kiryat Shema, si quelqu'un est décoré les Aga'a, Yatsa. A priori, il y a un problème de mitasek, comme on a vu dans les autres Rishonim. Et on voit dans la Gemara a priori que même celui qui ne pense pas que mitzvot srichot kavana, on est yotse. Donc a priori, ce qu'il en ressort dans le Rambam, le fait qu'il a été mita'alem, qui n'a pas du tout parlé du din de mitzvot srichot kavana par rapport au din de Kiryat Shema. Donc a priori, ça nous ferait dire que le Rambam ne pense pas que mitzvot srichot kavana. Mais on va essayer de voir dans le Rambam, dans les autres halachot, qu'est-ce qu'il pense par rapport à ce sujet. Alors, il y a dans les halachot matzah, le Rambam il est possède que Misha achal matzah belo kavana, la tête, par exemple, s'il y a des goyim qui l'ont forcé à manger de la matzah, le Rambam il possède qu'il est yatsa yedechova. Donc on voit que même si il ne voulait pas faire cet achila, on voit qu'il est quand même yotse. Donc a priori, le Rambam dans la Chot Matzah est posek mefourach que mitzvot enan srichot kavana. Maintenant, dans le shofar, on voit le Rambam, il est posek comme ça. Mishetakar venit kaven leotzi kol hashomea tkiyato, veshama hashomea venit kaven latzet yedechovato, afalpi she'en atokea mitkaven lezeploni sheshama tkiyato, ואינו יודעו יצא, שהרי נתכוון לכל מי שישמענו. לפיכך מי שהיה מהלך בדרך, או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות משליח ציבור, יצא אם נתכוון לצאת, שהרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתם. Le Rambam nous dit qu'un shaliach tzibour, de façon générale, est mitkaven d'être moti tout celui qui se trouve aux alentours. Donc si la personne qui entend le shofar, même si elle est dans sa maison, et elle est mitkaven la tzet yedechova par la tkiya du shaliach tzibour, dans ce cas-là, il sera yotse. Donc a priori, le Rambam dans tkiyat shofar fait 8 mentions du din de mitzvot srichot kavana. Alors, a priori, donc, d'après ces deux halachot là, on voit qu'il y a une stira dans le Rambam. D'un côté, dans halachot matzah, le Rambam est posé que mitzvot et not srichot kavana. Et dans Rosh Hashanah, par rapport à tkiyat shofar, le Rambam est posé que mitzvot srichot kavana. Donc, cette sira, c'est une sira qui est assez connue. Il y a 3 shitot principales qui veulent répondre à cette stira, et nous allons les voir et les étudier Bezrat Hashem. Alors, le premier shita pour répondre à cette stira dans le Rambam, c'est la shita du Ran, qui est ramenée dans le Kesef Mishneh, et c'est aussi utilisé dans le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch est posek comme le Rambam dans Matzah, et posek comme le Rambam dans le Shofar. Donc le chilou que donne le Ran, c'est de dire que le Rambam, de façon générale, dans toutes les mitzvot, exige une kavana latzet yedechova. Je pense que mitzvot srichot kavana. Juste dans Matzah, c'est spécial, étant donné qu'il y a une ana'a, qui fait ressembler ça un peu au din de mitasek bechalavim ve'arayot.
bien qu'il y ait un din en général dans les Isurim, qu'un mita sec est pas tour, mais quand on parle de quelque chose qui est une ana, on est chayav. Le Ran fait ressembler ça aussi dans le din de mitzvot srichot kavana, que à partir du moment où il y a une anaa, on n'exige pas qu'il y ait une kavana la tzetye dechova. Bon, c'est pas de comprendre la zvara du Ran, c'est pas si évident que ça. Il y a un grand Kehilot Yaakov sur ce sujet, mais c'est pas le sujet de notre sujet aujourd'hui. Mais a priori, en tout cas, ce qui ressort du Rambam d'après le Ran, c'est que le Rambam il pense que mitzvot srichot kavana. Il y a aussi le chilouk du Rav Magid. Le Rav Magid, lui, il dit qu'il y a un chilouk entre shofar et matzah. Lui, il pense que le Rambam, il pense que mitzvot srichot kavana, simplement dans les mitzvot où il n'y a pas de maaseh. Comme il n'y a pas de maaseh dans la mitzvah, il faut au moins qu'il y ait une kavana la tzetye dechova. Donc c'est pour ça que dans le shofar, puisque la mitzvah c'est d'écouter le son du shofar et écouter c'est pas un maaseh, donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une mitkaven la tzetye dechova, mais dans toutes les mitzvot qui sont des maasim, il n'y a pas besoin d'être mitkaven la tzetye dechova. Ça c'est le chilouk que fait le Rav Magid. Priori, Kiryat Shema, ça ressemblerait à shofar, et donc il y aurait besoin d'une kavana la tzetye dechova. Maintenant, il y a une troisième shita, qui est la shita de Rav Chaim de Soloveitchik. D'après Rav Chaim, lui, il pense que le Rambam, dans toutes les mitzvot, il n'y a pas besoin de mitzvot enan srichot kavana. Et c'est pour ça que le Rambam, il est posek dans matzah, que celui qui mange de la matzah, en l'ayant forcé, puisqu'il n'a pas été mitkaven la tzetye dechova, bien qu'il n'a pas été mitkaven la tzetye dechova, il est quand même yotse. C'est la raison aussi pour laquelle quelqu'un qui est toqué à l'échir, il est yotse, d'après lui. Et ce que le Rambam dit dans Halachot Shofar, qui a besoin de mitkaven la tzetye dechova, c'est un din particulier qui n'est pas kashur au din de mitzvot srichot kavana. C'est simplement quand on veut être mechaber deux personnes dans une même mitzvah, puisque celui qui fait la mitzvah, c'est celui qui est tokea, et celui qui est shomea, lui, il veut être mitraber au maaseh mitzvah d'une deuxième personne. Alors seulement dans ce cas-là, pour être mechaber le maaseh du shomea avec le mashmiya, de celui qui écoute avec celui qui sonne le shofar, pour être mechaber ces deux personnes, là on a besoin d'être mitkaven, d'être yotse yidechova de la mitzvah de l'autre personne. Mais c'est pas que, mais par exemple pour Ephraim, celui qui est tokea, pour celui qui est tokea, il n'y a pas besoin d'être mitkaven la tzetye dechova. Pourquoi? Parce que mitzvot enan srichot kavana. Mais si quelqu'un veut être mitraber à la mitzvah, à la peoula que fait une autre personne pour une mitzvah, alors lui il doit penser à s'acquitter de la mitzvah par l'action d'une autre personne. Ça c'est donc l'avis de Rav Chaim Soloveitchik. Alors d'après Rav Chaim, on comprend un peu plus le psak du Rambam ici dans notre din du Kiryat Shema. On avait demandé pourquoi le Rambam est mitalem complètement du din de Kavana Latzet Yedechova. Alors, d'après Rav Chaim, il n'y a pas de din de Mizot Sechot Kavana d'après le Rambam dans toute la Torah. Tout ce qu'on a trouvé qu'il y a un din de Kavana Latzet Yedechova, c'est simplement quand on parle de deux personnes, une personne qui veut être mitraber, une personne qui veut être yotse d'une autre personne d'une mitzvah, alors dans ce cas-là, elle doit penser à s'acquitter de l'autre personne. Mais pour la personne elle-même qui fait une mitzvah, il n'y a pas un din de Kavana Latzet Yedechova. Ce pirouche, on le retrouve aussi dans le Rabbi Avraham ben Rambam, dans le fils du Rambam. Lui aussi, il ne le dit pas exactement dans les mots de Rav Chaim, mais il en ressort les mêmes maskanot. Que tout ce din-là que le Rambam, de façon générale, il ne pense pas que mitzvot srichot kavana, sauf pour être mitraber entre deux personnes. Maintenant, ce qui reste à comprendre d'après le Rambam, c'est qu'est-ce qu'on fait du din de Korel et Agia.
pourquoi dans Koré Agia, le Rambam nous dit que même sur le reste du Kiryat Shema, il a été Yotze. Alors, on peut répondre au Rambam de deux façons. Ou de dire que le Rambam, il a une autre explication dans la Gemara, un peu comme ce qu'on a vu dans les Acharonim, dans le Tzlach et dans Nachalat David. C'est le Nachalat David lui-même, il veut dire dans le Rambam, que la Kavana, le Pshat dans la Gemara de Im Kivan Ikrot, la Kavana de Kavanat Alev Va'inyan, pas d'être mitkaven au Maaseh Kriya, mais d'être mitkaven à la Kavanat Alev, de penser à l'explication des mots. Et ça, c'est ce que répond le Nachalat David. Quand on est maïen dans le Rashba, dans le deuxième Keta du Rashba, il a l'air c'est après qu'il ait posé ses questions sur le Rambam et qui donne le Yesod qu'il y a un troisième din de Kavanat Alev Va'inyan. Ça a l'air que lui aussi il a compris que le Rambam parle que de la Kavanat Alev Va'inyan. Il ressort de ces mots que sur le reste du Kiryat Shema, celui qui est Koré Agia, pourquoi est-ce qu'il est Yotze? Parce que le Rashba, lui, il comprend que le din de Kiryat Shema, les Maskanat Agmara, il est d'Oraita seulement dans le premier pasuk. Et donc, puisque le reste c'est des Rabbanan, donc bien que dans la Gemara on a vu qu'il y a un problème de mitasek par rapport à Koré Agia, mais ça c'est shayar seulement dans la Vamina de la Gemara, on croyait que tout le schéma était d'Oraita. Mais quand on est posé comme Rabbi Meir que la Kavanat Alev on en a besoin seulement dans le premier pasuk, lui il comprend aussi que le Kiryat Shema Minatora est simplement dans le premier pasuk. C'est l'avis d'autres Rishonim d'ailleurs que le Kiryat Shema d'Oraita seulement dans le premier pasuk. Mais dans le Rambam c'est quand même Mechudash, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça, de dire que dans le Rambam la mitzvah d'Oraita elle est seulement dans le premier pasuk. Le premier Gadim il comprend dans le Rambam que toute la paracha est Minatora. Donc c'est un tirout aussi qui est pas si évident de ça que ça dans le Rambam. Donc d'après le Ran et le Rav Magid, que pense que le Rambam est pensé de façon générale que mitzvot srichot kavana. D'après le Rav Magid, au moins dans Kiryat Shema, puisqu'il n'y a pas de maaseh, il y aurait besoin d'une kavana latset yedechova. Alors comment on va comprendre dans notre Rambam dans le Kiryat Shema? Pourquoi le Rambam est mitalem complètement du din de kavana latset yedechova? Alors on a le Lechem Mishneh dans Rosh Hashanah, c'est vachement aussi un peu comme ça dans le Meiri et dans le Sefer HaMeorot, qui sont des Rishonim, qui comprennent dans le Rambam que ce que le Rambam a dit qu'il faut une kavana dans le premier pasuk du Kiryat Shema, on parle de kavana latset yedechova, mais on parle pas de kavana alev va'inyan. Et donc comme ça répondrait à notre question. Maintenant, pourquoi dans le reste du Kiryat Shema, le Rambam n'a pas besoin de Kavanah Latset Yedechova? Ça, il faudra dire aussi dans le Rambam que le Rambam comprend que le din de Minatora, de Kiryat Shema, est seulement dans le premier pasuk. Ça expliquerait aussi pourquoi dans Koré Agia, le Rambam ne serait pas makpid sur le problème de mitasek. Mais ce pshat-là, c'est un pshat qui est assez mechudash, surtout que dans le Pirush HaMishnayot du Rambam, on voit qu'il explique le inyan de Kiven Libo dans la Mishnah, c'est que la personne doit s'arrêter, se concentrer sur l'explication des mots. Donc a priori le Rambam dans son Pirush HaMishnayot, on voit Meforash qui comprend qu'il y a un inyan de Kavanat Alev et inyan, et donc pas comme cette explication. Sinon, on a aussi le Pri Chadash. Le Pri Chadash lui répond d'une autre façon. Lui dit que le Rambam, il a été mitalem du din de mitzvot srichot kavana parce que pour lui c'est pas shoot. Pour lui c'est pas shoot que il n'y a pas besoin de le répéter dans toutes les mitzvot, qu'il y a besoin d'une kavana latset yedechova. Donc c'est pour ça qu'il a été mitalem complètement de ce din là. Et comme ça, il expliquerait pourquoi le Rambam parle simplement de Kavanat Inyan
dans le premier pasuk. Il veut aussi expliquer comme ça dans le Shulchan Aruch. Il ressort d'après le Pri Hadash que même d'après le Rambam, il y a besoin d'une kavana l'Atzetzit Chova dans les 3 parashiot. Mais bon, c'est un pshat qui est un petit peu dochak. Alors maintenant, on va essayer de voir ce que nous explique le Kesef Mishneh. Dans le Kesef Mishneh, mashma qu'il y a un autre pshat. Alors d'un côté, on a le Bet Yosef dans Siman Samer Gimel. Il amène le Rambam, notre Rambam. Et il amène aussi le Rashba dans son deuxième chelek qui explique Mefourash qu'il y a 3 inyanim et que dans le premier pasuk il y a un din de Kavanat Alev Veinyan. Donc ça a l'air que d'après le Bet Yosef, il comprend le Rambam que le Rambam est mitkaven que dans le premier pasuk il y a besoin de Kavanat Alev Veinyan. Mais le Kesef Mishneh lui il veut comprendre le Rambam, pourquoi le Rambam est pensé que Korel et Agia, il est yotze dans le reste du Kiryat Shema. Alors ces mots ils sont comme ça. D'atam salkadaati d'en sarich kavana klal, vafilu bepasuk rishon, lachen amrinan de bainan mia kavana likrot, ve Korel et Agia gara mise bekule Kiryat Shema. Il dit que tout ce qu'on a dit qu'il y a besoin d'une kavana takriya, c'est qu'on croyait qu'il y avait besoin d'aucune kavana. Aval didandika kavana gemura bepasuk rishon, she'ar parashiot afilu kira'an le agia litlanba. Il dit puisque maintenant on dit qu'il y a besoin d'une kavana de gemura a priori donc de kavana talev va'inyan, donc là il y a rien besoin dans le reste du Kiryat Shema. Umashikata b'mishneim kiven libo lifize hayinu bepasuk rishon. Il faudra expliquer que les maskanat asugya que ce qu'on a dit que Im Kiven Libo, c'est simplement dans le premier pasuk. A priori, les paroles du Kesef Mishneh ne sont pas vraiment compréhensibles, sont difficiles à comprendre, puisque tout ce din là de Kavanat Alev Va'inyan, c'est Kashur à la deuxième Sugya, ça n'a rien à voir avec le din de Kavanat Latzet et des Chova, ni avec le din de Kavanat Likro, pour ne pas être mitasek. Donc quel est le rapport? Pourquoi le Kesef Mishneh nous dit puisqu'il a été mitkaven, il a eu la bonne kavana de lekabel ol malchut shamayim, de penser au pirouche des mots dans ce premier pasuk. Donc mais là tout le reste du Kiryat Shema, il n'y a rien besoin, même si quelqu'un il lit la Torah normalement, même si quelqu'un il est Magiya son Sefer et il va faire une kriya comme ça, il va être yotze. En quoi l'un explique l'autre? A priori, c'est 2 sugyot qui sont complètement différentes et la question revient de le Kesef Mishneh complètement mitalem de la question principale. Mais qu'est-ce que le Rambam fait du din de Kavana Latzetzit Chova, puisque le Rambam pense d'après le Kesef Mishneh que mitzvot srichot Kavana. Pourquoi il n'y a pas besoin de Kavana Latzetzit Chova dans le reste du Kiryat Shema et même dans le premier pasuk, puisque le Kesef Mishneh a priori comprend que le Rambam s'applique sur le din de Kavanat Alev Va'inyan du premier pasuk. Donc en quoi le Kesef Mishneh nous aide à comprendre le Rambam dans ses paroles? Alors, je vais essayer de vous proposer un pshat qui est ramené dans quelques acharonim pour comprendre la chita du Rambam. Et on verra aussi, peut-être ça pourra nous aider à comprendre les paroles du Kesef Mishneh. Alors avant tout, on va poser une chakira sur le din de mitzvot srichot kavana. Quand on dit que les mitzvot ont besoin d'une kavana latzet et chova, il faut penser à s'acquitter de la mitzvah pour être yotze de la mitzvah. Alors on peut dire de 2 façons. Ou alors que c'est un din dans le kiyuma mitzvah, ou alors c'est un din dans le Maaseh mitzvah, c'est-à-dire, je m'explique, ou alors c'est une condition. Le din de mitzvot srichot kavana, quand la Torah me demande de faire un Maaseh de la mitzvah, la Torah me demande, à part l'action que je te demande de faire, tu dois penser à t'acquitter, à être conscient de bien faire la mitzvah que tu t'apprêtes à faire. C'est comme un bouton.
Il faut appuyer ce bouton pour être yotse de la mitzvah. À part donc faire la mitzvah, il faut aussi rajouter une kavana. Il y a une deuxième façon de comprendre, c'est de dire que le vrai problème quand la Torah demande d'avoir une kavana la tzedé des chova, c'est parce que s'il n'y a pas de kavana d'être yotse, le problème il est dans le maasé que je vais faire. C'est pas un maasé qui s'interprète un maasé de mitzvah. Par exemple, si je prends mon loulav et je me déplace avec, ce maasé là, il peut s'interpréter de deux façons. Je peux faire ça pour une mitzvah, ou alors je peux faire ça pour me déplacer pour aller au Beth Knesset. Donc, tant que j'ai pas une kavana, il n'y a rien qui me dit que ce maasé, c'est un maasé qui correspond à une mitzvah. Donc c'est pour ça qu'il y a un din de mitzvot srichot kavana. Je dois avoir une kavana pour transformer ce maasé en maasé mitzvah. On va dire que le Rambam a compris comme le deuxième tzad de cette Akira. Alors maintenant, quand on parle du Kiryat Shema, dans le Kiryat Shema, puisqu'on voit dans la Maskana de la Sugia qu'il y a un din d'être Mekabel alav al malchut shamayim, dans le premier pasuk du Kiryat Shema. Donc, si quelqu'un lit le schéma et pense à recevoir sur lui le Ol Malchut Shamayim et réfléchit sur les mots qu'il est en train de prononcer, ça s'appelle un Maaseh Mitzvah. Ça s'appelle qu'il a fait la mitzvah du Kiryat Shema. Et même s'il n'a pas pensé à être mitkaven la tzet yedechova, la même chose, de la même façon que dans la mitzvah de Emunah Bashem, de Yirat Hashem, Avat Hashem, on ne demande pas à la personne, même d'après ceux qui pensent que mitzvot srichot kavana, on ne demande pas de penser avant d'être ma'amin Bashem, je pense à être mitkaven la tzet yedechova de Emunah Bashem. En davar kazé. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc si j'ai pensé à être ma'amin ba'akadosh baruch hu, j'accomplis la mitzvah. Donc dans le Kiryat Shema, c'est pas évident, mais le Rambam comme ça comprend. C'est nachon que le mitzvah Kiryat Shema, c'est une mitzvah qui est un peu spéciale. Il y a et un maasé et une partie qui est dans le cœur. Et donc le Rambam il nous dit comme ça, si quand tu lis le Kiryat Shema, tu penses au tochen de la mitzvah, tu fais ce qu'on te demande de faire dans le cœur, c'est-à-dire de recevoir sur toi le Ol Malchut Shamayim, ça s'appelle que tu as fait l'essentiel de la mitzvah. Et donc dans ce cas-là, ton maasé kriya, c'est un maasé mitzvah par ta kavana, mitzat kavana talev ve'inyan. Donc mimela, c'est pour ça que le Rambam est italem complètement du din de kavana la tzeti de chova nachon. En général, dans une mitzvah comme shofar, dans une mitzvah même, on n'en a pas parlé, mais dans Megillah aussi, que là on a à faire qu'une lecture, le Rambam il nous dit tzarich leitkaven la tzeti de chova pour être yotse. Mais dans Kiryat Shema, la mitzvah de Kiryat Shema dans le Rambam, c'est pas simplement une lecture, mais c'est une lecture pour arriver à Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et puisque, si on parle d'un cas où la personne a été mechaven et libo dans le premier pasuk du Kiryat Shema pour recevoir le Ol Malchut Shamayim alav, donc si la personne est arrivée à cette darga-là, à ce niveau de kavanat alev va'inyan, ça suffit. Ça suffit, mais là, j'ai plus rien besoin, ça s'appelle que j'ai accompli l'essentiel de la mitzvah. Donc c'est ça le pshat aussi dans le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh nous dit que quand je t'ai mitkaven dans le premier pasuk, kavana gmora, mais là le reste du schéma, je suis yotse de la façon dans laquelle je vais lire. Zelo meshane. Ce chisaron de kavana sans kavana latzet ou même de kavana lagia, il n'est pas un problème parce que je suis arrivé à la matara, au tochen même de la mitzvah, par la kavanat alev ve'inyan. Juste, ce qu'il faut préciser, pour comprendre la chita du Rambam, c'est vrai que notre sugya de la Gemara, au tout début de la Gemara ne répond pas comme ça. Et d'après ce qu'on est en train de dire, pourquoi la Gemara ne l'a pas répondu? Ce qu'il faut dire, c'est que dans la Avamina de la Gemara, avant qu'on connaisse les paroles des Tanaïm et de Rava comme Rabbi Meir, peut-être on va dire que le Rambam, que la Gemara pensait que c'était, Nachon, il y a une ligne de Kavanat Alev, mais c'est pas quelque chose qui est Leikuva, comme ce qu'on a vu un petit peu dans le Rashba, que lui il pensait
dans son premier keta, comme ça il pensait. Et donc, puisque c'était pas l'Eikuva, donc ça fait pas partie du tochen de la mitzvah. Mais après qu'on étudie la deuxième sugya, que dans l'état et qu'on voit que la halacha elle est que Tsarich Lechaven et Libo des Pasuk Rishon, et on voit mais courage donc que le Rambam il comprend que c'est l'Eikuva. Donc pour lui c'est ça le tochen de la mitzvah, et pour en faire un maaseh mitzvah, donc pour en faire un maaseh mitzvah, ça suffit d'avoir été Mechaven et Libo, de recevoir le Ol Malchut Shamayim dans le premier pasuk, et là ça s'appelle que j'ai accompli la mitzvah comme il faut. Et c'est pour ça donc comme ça on comprendrait que le Rambam est complètement mitalem des dinim de mitzvot srechot kavana, et que même si on est corrélé à Guia dans le reste du Kiryat Shema, ça s'appelle que quand même j'ai accompli ma mitzvah du Kiryat Shema. Bon, même si c'est un jeu de fait dans le Rambam, ou que ça, a priori ça peut expliquer aussi le Kesef Mishneh, mais dans la halacha, apparemment ça n'a pas été retenu, puisque dans le Mishnah Bora, on voit que d'après le Mandamar que Mitzvot Srichot Kavana, il y a besoin d'une Kavana la Tzitze Dechova dans les 3 parashiot. D'après le Chidush que nous on dit dans le Rambam, il n'y a même pas besoin d'une Kavana la Tzitze Dechova dans tout le Kiryat Shema à partir du moment où on a une Kavana Talev Ve'inyan. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qui ressort de toute cette sugya la halacha. Alors par rapport à Kavanat Ha'inyan, le Shulchan Aruch dans Siman Samer Gimel Seif Dalet, il dit qu'il faut être mitkaven dans le premier pasuk du Kiryat Shema, d'être mitkaven donc de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et c'est l'Eikuva, celui qui ne l'a pas fait n'est pas Yotze. Le Mishnah Bora il précise dans Simif Katan Yud Aleph que la Kavana elle est l'Eitbonen la Sum'a l'Elibo Machaomer, de bien faire attention à l'explication des mots du Shema Israël, qui sont expliqués aussi dans le Shulchan Aruch. Maintenant, par rapport au din de Mitzvot Srichot Kavana, le Shulchan Aruch dans Siman Samer Seif Katan Dalet, il ramène qu'il y a 2 déot. Il est posé que la halacha, elle est que Mitzvot Srichot Kavana. C'est intéressant de voir dans le Biur Halacha, du Bormatri Vechen Halacha, il y a le premier Gadim et Mistapek, ce qu'on est posé que Mitzvot Srichot Kavana, est-ce que c'est Midin Vadaï, ou alors c'est Midin Sfeka Doraita la Chumra. C'est juste pour être mahmir, puisqu'il y a 2 déot, on est mahmir qu'il y a besoin d'une kavana. Il y a 2 nafkaminot à cette rakira. Si on dit c'est dans les dinim qui sont des rabbanan, il y a les gabé brachot. Si on dit que c'est midin vadaï, alors a priori il faudrait être mahmir aussi même dans les dinim qui sont des rabbanan. Et même si quelqu'un donc n'a pas été mitkaven une première fois, quand il refait la mitzvah, il doit refaire la bracha avec. Mais si on dit que c'est seulement midin sfeka doraita la chumra, alors là il y a choliyot qu'il n'y aura pas besoin dans un din des rabbanan, ou alors il ne faudra pas refaire la bracha si on refait la mitzvah après qu'on l'a pas fait une première fois. Le bureau la fin il ramène que a priori il y a une machloket acharonim par rapport à ce din là. Le Mishnah Bora il est posek, on l'a dit tout à l'heure, que la kavana latzet, il y en a besoin comme les 3 parashiot. Ça correspond donc en tout cas à ce qui a marqué Mefourash dans la plupart des Rishonim, le Ritva, le Shitamiku Betzet, le Rashba, qu'il y a 2 dinim qui sont complètement différents, un din de Kavana Latzet Yedechova et un din de Kavana Ta'inyan. Le din de Kavana Tzalev c'est dans le premier pasuk, et le din de Kavana Latzet Yedechova c'est dans les 3 parashiot. Donc le Mishnah Bora lui il est allé dans ce sens-là, et pas comme ce qu'on a voulu dire dans le Rambam. Juste, il y a une écoute encore qui est importante dans la halacha, c'est le Mishnah Bora, il amène le klal du Chaya Adam, que quand c'est mouchach les filles inyan qu'on fait un maasé pour être yotse de la mitzvah, dans ce cas-là on est yotse, même si on n'a pas actionné de façon active, qu'on a envie d'être mitkaven la tzet yedechova. Par exemple, si quelqu'un il voit Beit HaKnesset, et donc il va pour faire shacharit beminyan, et il n'a pas pensé je dois être mitkaven la tzet yedechova. On dit stama,
si tu viens au Bet Knesset pour faire la Tfila, c'est que tu as envie d'être Yotse de la Tfila et de tout ce qu'il faut faire dans la Tfila, et donc dans le Kriyat Shema aussi. Donc il y a un digne de Stam Alatset. Bon, bien sûr c'est Bediavad, après là il faut penser à être Yotse Yedechova. Mais si quelqu'un n'a pas pensé, dans ce cas-là il y a un digne de Stama Latset. Stam Derech Hagav, c'est Mochriach un peu comme le deuxième set qu'on a voulu dire dans notre Akira. Que le Ikar c'est de Kavana Latset Yedechova, c'est pour en faire un Maaseh Mitzvah. Et donc, d'après le Chaya Adam, ça suffit aussi si je suis dans une situation de stama, qu'on peut interpréter que je veux être Yotze Yedechova. Pour finir, par rapport au din de Koré Lagia, alors le Shulchan Aruch, il a ramené le Lachon du Rambam. Donc d'a priori, Koré Lagia, il n'y a pas, même si on est Koré Lagia dans le reste du schéma, on est Yotze. Le Mishnah Berurah sur ça, il écrit que Vehu Shikore Keil Cheta. Donc bon, bien sûr, il veut éviter le pshat de Tosfot, ça veut dire que même s'il est Koré Lagia, il faut qu'il prononce correctement les paroles. Mais il n'y a pas vraiment de chidouche pour le Mishnah Berurah, d'après l'Halacha, que Koré Lagia, puisque d'après l'Halacha, on doit être de toute façon mitkaven la tête et des chova dans les trois parashiot. Donc ça pose pas vraiment de problème, même si quelqu'un est Koré Lagia. C'est évident que puisque tu as envie d'être yotse de la mitzvah de Kriyat Shema, que automatiquement tu penses aussi à la Kavanat Kriya. Voilà. Donc c'est ce qu'on pouvait dire un petit peu dans tous ces dinim là qui concernent le Kriyat Shema. Donc Bessikoum, bien se rappeler que il y a deux mitzvot dans lesquels on doit faire attention. Chaque fois qu'on lit deux kavanot, on doit faire attention. Quand on lit le Kriyat Shema, une c'est Kavana Latset Yedechova, qui d'après le Mishnah Berurah c'est dans toutes les parashiot. Et deuxièmement, de penser à la Kavana Taïnian, de bien penser à l'explication du Pirouche du Shema Israël pour recevoir sur soi le Kabbalat al Malchut Shemaït.